Je vous fais une petite capsule visite guidée. Alors ça, c'est un des corridors principaux souvent pour aller à votre cours. Et là, vous voyez que je suis en plein barda parce que j'ai fait du réaménagement de la casa. Ça, c'est mon bureau dans le fond. Mon nom est Patricia Chrétien, je suis technicienne en éducation spécialisée. Mon rôle à l'école, en fait, est d'accompagner les élèves un petit peu dans leur cheminement, autant académique que dans la vie de tous les jours. Alors, ça se peut qu'on se croise l'année prochaine en classe, ça se peut qu'on se croise dans les corridors, à la place publique, à la salle de jeu. Je suis un petit peu partout dans l'école et si jamais il y a quelque chose, je suis une personne que tu peux venir voir pour quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir. Et mon local à moi se situe dans le même corridor que la casa. En fait, je suis à 2 portes de Madame Marlène. Alors, j'ai bien hâte de te voir. Bye! Alors, on a le cours d'art plastique qui se donne ici, dans le local de France. Bonjour, je suis France Malouin, j'enseigne aux seigneuries les arts plastiques de secondaire 1 à secondaire 5. J'ai très hâte de te voir, plein de projets à venir, puis on a hâte de se voir en septembre pour faire des belles choses ensemble. Puis ici, on a le fameux local de français d'Anne-Marie. Mais vous allez l'avoir, je pense, seulement en secondaire 2 ou 3. Ça, c'est un des escaliers où vous pouvez monter à vos cours. Tu arrives en haut, salle de bain fermée. Oh là! Les gens qui font le ménage. Donc, les salles de bain ici. Ici, c'est le bureau du psychologue. Juste à côté, si tu continues. Tu vois le salon des professeurs, en fait, où tu peux remettre des travaux. Pour vous montrer à peu près à quoi ressemble une classe, là, bien vidée de ses pupitres. Ici, ça, c'est un cours d'histoire avec Michel Leblanc. Ça, c'est sûr que c'est une classe plus pour les plus vieux. Je pense que Michel, il enseigne secondaire 4 et 5. Des fois, ça change. Ici, c'est une classe que vous allez avoir, bande de chanceux. C'est la classe de Monsieur Sylvain. Prof super apprécié, dynamique. J'aurais vraiment aimé qu'il vous anime une période pendant le camp vers le secondaire. Mais c'est comme ça. Donc vous avez même, pour les amateurs de chasse, puis un peu de pancarte de l'histoire du Québec et d'ailleurs. On a des classes en sciences comme ça, pour faire des laboratoires. Donc avec des sarraux, tout ce qu'il faut pour se sentir très professionnel pour les scientifiques en vous, donc c'est vraiment génial. Allô, je m'appelle Michel Joyal. L'année prochaine, je vais être votre prof de sciences. En sciences, on fait des expériences, on va parler de la planète, on va parler des animaux, des plantes. Bien sûr, on va faire des projets techno, sciences et technologie. Donc, j'ai très hâte de vous voir puis d'apprendre à vous connaître. Bye! Tu peux continuer par là, c'est plus des cours de secondaire 4-5, cours de français, mais si tu tournes par là, eh bien, tu vas arriver à notre fameuse bibliothèque et là, attache ta tuque parce que la bibliothèque du secondaire, c'est très différent du primaire. Ici, le bureau de l'orthopédagogue. Est-ce qu'on la voit? Coucou! La bibliothèque, est-ce qu'elle est toujours ouverte? Oui, sauf après le dîner, parce que Daphné doit prendre un petit temps pour son repas, mais Okay. sinon, c'est fermé. C'est toujours ouvert aux élèves, là, autant l'heure du dîner, les récréations. Elle s'arrange pour faire ça pendant les cours. Est-ce que tu veux nous dire, c'est quoi le rôle d'un orthopédagogue au secondaire qui Oui. diffère du primaire, Oui, il est peut-être? différent de lui au primaire. En fait,
On s'occupe beaucoup des plans d'intervention, justement la mise en place de tous les ordinateurs, que tout fonctionne bien pour que tu puisses l'utiliser autant en classe que dans tes différentes matières, mais aussi il y a des suivis en sous-groupe, parfois des suivis individuels, mais oui, c'est moins fréquent qu'au primaire. Mais ça ne nous empêche pas de rencontrer les élèves. Souvent, quand ils viennent à la bibliothèque, là, ils viennent me voir, ils me posent des questions. Mais sinon, on se voit pour les plans de travail, pour les plans d'intervention, puis on se promène beaucoup. Des fois, je vais dans les classes aussi, surtout les classes ressources. Des personnes très actives dans notre école. Oui, on se promène. Si vous aviez fait le rallye là, du camp vers le secondaire, vous auriez su que c'est pas plus que 2 personnes par table. On va voir quelles seront les mesures si les écoles ouvrent prochainement. Donc, il y a vraiment des livres là, pour tous les goûts. Je pense que vous pouvez faire des commandes spéciales aussi. Les journées rallongent, les journées rallongent, les journées rallongent, yes! Yes! Je continue par ici. Corridor. Ils semblent très longs, ces corridors, mais ils sont très petits. Ça, c'est le corridor qui est parallèle à l'autre que je vous ai montré, avec la classe d'histoire et tout ça. Et je vous dirais que c'est pas mal plus dans ce corridor-là que vous allez assister à vos cours. Ceux qui se demandaient quel est le local de transition. Alors, vous allez dans cette boîte noire. Mais non, c'est une blague. Il y a une lumière, elle n'est pas allumée. Et voilà. Donc, il y a un petit local de transition. Je vais laisser Martine dans une capsule. Elle vous indique qu'est-ce qu'elle fait comme rôle. Salut, je m'appelle Martine. Je suis éducatrice au local de la transition. Ça me fera plaisir de te rencontrer, apprendre à te connaître. Au local, tu peux venir soit pour te calmer, tu peux venir si tu ne files pas, pour qu'on trouve des solutions aussi si tu es sorti de classe. C'est ça le local de la transition. Alors, j'ai hâte de te voir, j'ai hâte de te connaître. Bye bye! Et ça, c'est un autre escalier. Au bout, c'est pas le même que tantôt. On arrive sur la place de la salle de jeu. C'est pas la place publique. La salle de jeu que vous connaissez peut-être parce que vous rentrez pour aller à Ça bouge dans l'Est, pour certains. Donc, vous avez les cases de ce côté-là, c'est les cases de secondaire 2. Et ici, les cases de secondaire 1. Donc, vous allez voir vos amis, ceux qui sont dans des classes de double niveau. Vous allez retrouver ceux qui ont un niveau de plus et vous pourrez retrouver ceux qui ont un niveau de moins l'autre année. Ils ont installé ici des petits bancs pour que tu puisses t'asseoir avec ton groupe d'amis, etc. Mais il y a beaucoup de place là, dans l'école où vous pouvez vous asseoir. Tu as vraiment un petit espace en haut. Des fois, les gens mettent leur coffre à crayon, etc. Il y en a qui laissent leur agenda plus près. Puis ici, il y en a qui se construisent des tablettes aussi, également pour mettre les cartables selon les couleurs. Et en bas, de ce que j'ai pu remarquer depuis plusieurs années, je vous dirais que c'est pas mal les bottes d'hiver et les souliers de rechange, et etc. Donc, vous êtes pas mal un sur l'autre. Mais l'idée, c'est ça, c'est que vous avez beaucoup de temps là, entre les pauses. Vous avez 15 minutes. Donc, si tu vois qu'il y a trop de monde en même temps, ben t'attends un petit peu, puis tu vas porter tes choses. Des fois, il y en a qui vont sortir leurs choses puis les mettre ici, sur le banc, en attendant. On le voit pas, mais comme tu le sais, il y a plein de tables de ping-pong. La belle place publique où il y a vraiment des gens qui s'assoient là, en fait, à tous les midis. Mais il y a beaucoup de lieux aussi dans l'école. Il y en a qui vont se tenir en musique, il y en a qui vont souvent aller au local d'art quand c'est ouvert, il y en a qui vont manger à la casa, etc. Puis juste à côté de la place publique, ben, c'est la fameuse cafétéria que vous connaissez. Alors, je vous la mets comme ça, puis je vais en profiter pour aller demander à Maxime. Bonjour Maxime! Hello! Est-ce que tu serais prêt à répondre à mes questions? Yes! Yes! Je me dis, tant qu'à faire, je suis en visite guidée. Ben oui, bienvenue dans mon bureau. Yeah! Ouais, c'est ça, t'as un grand bureau. Ben, je pense que c'est comme ça partout dans l'école. Bienvenue. C'est comme ça. Il y a des temps d'action. On est en ménage et tout ça. Exact. Donc, Maxime, peut-être que les élèves te connaissent là, à la visite de 6e année qui était venue en début d'année. Ouais, je pense qu'ils m'ont vu là. OK. Je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que tu fais dans l'école spéciale. T'es pas un enseignant. Non, moi je m'occupe des activités. Noël, Halloween, game de hockey pas fait lèvres, toutes les activités de midi, les animations le midi. Là, ce qui concerne le bal des finissants, je suis là-dedans, même si on est en confinement. Là, t'es en train de travailler encore fort. Là, Ouais, à je suite- travaille pour faire un bal, mais là il est reporté, mais je vais faire une petite surprise à mes finissants, fait que je travaille sur une idée. Là, est-ce qu'on va dévoiler la surprise avec la vidéo? Non, pas OK, du tout. phew. Donc, les élèves savent qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais Ok. pour l'instant.
OK, c'est top secret. Le gala Méritas avec Il est fait. Anne-Marie et tout le monde, Ouais, vous avez travaillé là-dessus aussi. Un gros gala virtuel. Ouais. Si vous voulez aller le voir, il est encore en ligne jusqu'à vendredi sur la page Facebook de l'École secondaire Les Seigneuries. Profitez-en. En plus, on a des invités spéciaux dans le gala. Il y a M. le Premier ministre qui est venu nous jaser en passant. Donc, je vous invite à aller voir ça, ça vous tente? Ben oui, c'est une Même invitation. Marlène est dans la vidéo. Ben oui, mais là, j'espère que ça va être publié avant la fin, ce que je suis en train de monter là, mais... Ah oui, parce qu'on arrête de l'air fou, là. Oui, c'est ça. Mais sinon, malheureusement, t'as manqué ta chance. Viens à moi l'année L'an prochaine. prochain sera peut-être dans... Exactement. Puis sinon, dans le fond, t'as du chocolat à vendre là-bas, c'est pour des campagnes de financement. Pour les finissants, pour réduire leur coût d'album et de balles. Puis ceux qui veulent s'impliquer, parce que c'est une question qui revient, là, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire comme parascolaire, les comités? Toi, qu'est-ce que tu offres comme activité par rapport à ça, l'implication? Il y a le conseil étudiant. C'est ça? Après ça, c'est sûr. Combien de personnes dans le conseil Moi, j'ai étudiant? 2 par niveau. OK. Puis secondaire 1, 2, c'est optionnel, mais 2 par niveau, si on veut t'impliquer. Et écoute, là, c'était comme ça cette année. L'année prochaine, je vais tout réviser là, de toute ma manière de faire. J'ai du temps un petit peu pour y penser. Ouais. Je vais peut-être faire des comités par niveau, des représentants de niveau. Ça, c'est Je une pense bonne idée. encore. OK. C'est le temps qui nous manque un petit peu. Fait que mais, si vous avez des idées, vous êtes du monde ben oui. dynamique, allez voir Maxime. Puis il est voir en commentaire. vraiment, puis il est juste à côté de la place publique. La porte est toujours ouverte. Si vous êtes plus jeune, il y a quelques Très heures. accessible. Ouais, tu peux cogner par là. Tu peux Ouais, cogner ouais, par là. ouais. Ah, merci beaucoup, Maxime. Hey, ça Puis, fait plaisir. Fait que bonne visite virtuelle, je suis content de vous avoir jasé. ça, c'était le corridor là, qui mène au cours d'or à droite. Et ici, pour se rendre à l'administration, c'est essentiellement cette porte-là ou celle-là ici. Bonjour tout le monde, moi c'est Yanni Gimna, je suis psychoéducateur à l'école Les Seigneuries. C'est peut-être moi qui vais être là l'an prochain à votre arrivée. Mais sinon, qu'est-ce que ça fait un psychoéducateur dans une école? C'est simple. En gros, ça aide des jeunes qui ont des difficultés soit d'apprentissage, c'est-à-dire que quand tu lis un livre c'est compliqué ou tout ça, on peut trouver des trucs pour ça. Si la concentration c'est difficile aussi, c'est la même chose. Ou simplement au niveau du comportement, des fois les relations avec les amis, ou se gérer nous-mêmes, des fois c'est compliqué. Ben moi je suis là pour aider les jeunes. Ben le psychoéducateur est là en fait pour aider les jeunes avec ça. Donc, en gros, c'est ça notre rôle. J'ai oublié de vous mentionner qu'il y a un local d'informatique, vous le saviez déjà. Donc, dans un local ici, c'est ouvert le soir à midi. Il y a des responsables des enseignants ou d'autres personnes membres du personnel qui viennent l'ouvrir le midi. Les journées rallongent, les journées rallongent, les journées rallongent. Et le fameux vestibule, qui est peut-être pas à son meilleur en ce moment, malheureusement. C'était un ancien local où il y avait une classe. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour faire de la cuisine. C'est avec ce local-là qu'on a fait l'activité Cuisine du Monde avec des immigrants du secteur. Il y avait plein de choses à vendre. C'est sûr que ça a été un peu déplacé parce qu'ils nettoient les planchers, mais en arrière, là, il y a plein de racks de vêtements. Puis il y a plein de choses vraiment intéressantes. On refait souvent du ménage, on donne quand c'est pas vendu. Puis on a même des choses neuves. Là. Tout est à 25 cents. Tout est à 25 cents. Coucou! Parce que c'est pas trop long, mais ça vous fait un petit visite virtuelle commentée. Et par ici, c'est le local à radio. Il est de plus en plus populaire, je dirais, cette année. Parce qu'au lieu de mettre la musique à tue-tête dans un haut-parleur, ce qui est interdit, ben les groupes d'amis se réunissent puis font des émissions de radio, mais plus musicales. Mais je suis certaine qu'il pourrait y avoir une ouverture là, si tu es un style journaliste et que tu aimerais peut-être faire des petites capsules et tout ça. Ici, c'est le local de musique, à la gauche. Tout a été vidé, hein. Je suis désolée, j'aurais aimé vous montrer l'école dans un autre contexte, mais bon. Donc, c'est un grand local, il y a plein d'instruments habituellement, là, des tambours, guitares, ceux qui font des instruments à vent, etc. Et notre professeur est super génial, Khaled. Si vous avez vu le Gala Méritas, vous l'avez entendu avec une de ses compositions. Et bonjour, moi c'est Caleb Roux-Turgeon, enseignant de musique à l'École secondaire Les Seigneuries. Et si tu te demandes qu'est-ce qu'on fait en musique à l'École secondaire Les Seigneuries, eh bien, je vais te répondre en disant, tu peux faire du stage band, tu peux faire de l'harmonie. Il va aussi avoir un profil de guitare l'année prochaine pour la première fois. Donc, c'est assez varié. Tu peux même aussi venir me voir sur l'heure du dîner. Souvent, mon local est ouvert. Tu
peux venir pratiquer ton instrument, tu peux venir me jaser, tu peux venir faire toutes sortes d'affaires. Il y a plein de trucs intéressants dans mon local de musique. Donc, tu es toujours le bienvenu et au plaisir de se connaître l'année prochaine. Donc, merci infiniment et à bientôt! Puis si on va par là, en fait, ici, ben, c'est vraiment le corridor qui mène plus aux choses sportives. Il y a aussi une porte qui mène en musique également. Ici, c'est la palestre, qui est un petit gymnase, mais c'est sûr que comparativement au primaire, je dirais que ça ressemble un peu à un gymnase, c'est peut-être plus du primaire. Donc, il y a 2 endroits où il y a du sport dans l'école, la palestre. Ici, c'est l'autre porte de musique. Si vous voulez louer des raquettes de ping-pong, etc., il y a des petits locaux ici, là. Vous allez au bout du corridor et c'est à votre droite. Il y a un endroit où tu peux louer des raquettes, si je ne me trompe pas. Et vous avez le gymnase, mais en fait, tout ça, vous le connaissez bien si vous faites Ça bouge dans l'Est. Et vous avez fait la visite des 6e, alors c'est pas très gênant. Il y aura aussi une piscine qui devrait être ouverte, mais ça, j'ai pas plus d'informations à ce sujet-là. Non seulement avec la COVID, puis aussi les réparations, etc. Mais je sais que ça devait venir dans pas très long. On a notre salle d'entraînement aussi. Donc, il y a plein de choses fitness au féminin. Beaucoup des garçons, des filles qui s'entraînent ici. On est vraiment chanceux d'avoir une belle salle comme ça. Puis sinon, ici, par là-bas, il y a des pièces en lien avec la menuiserie. Et tout ça, où les élèves peuvent faire leur cours en lien avec ça. Et ici, c'est pas souvent. Vous reconnaissez peut-être cette pancarte-là. Et par ici, c'est le local de Stéphane. Stéphane qui s'occupe du cours de journalisme avec une enseignante de secondaire 1. Puis à l'intérieur, là, je pense que c'est barré. Donc, en tout cas, vous aurez l'occasion de venir, mais si vous êtes dans l'option journalisme, ou je pense que même si vous êtes juste intéressé à prendre des photos, à vous exprimer sur les médias sociaux, sur les médias, écrire des articles, vous pouvez vous inscrire. Là, c'est comme une activité de plus qui existe. Donc, ça fait pas mal mon tour. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite guidée. Puis, vous aurez aussi des petites capsules d'enseignants.